C'est quand même scandaleux, honteux, c'est quand même honteux qu'on ne jette pas de sel nulle part. Regardez-moi, les amis, l'état de cette route, c'est incroyable. C'est quand vous êtes piéton, c'est pas mieux. Hein. Là-bas au bout, vous voyez, une voiture qui est le guingois au milieu du chemin. Voilà, c'est comme ça que la commune est gérée ici, hâte, de mon côté. C'est scandaleux, il n'y a pas d'autre terme. C'est méprisable, méprisant même. Heureusement que je vais en ville uniquement pour des banalités, je vais dire ça ainsi. Et surtout que je ne travaille plus. Vous imaginez, les amis, le matin, sur le chemin du retour, ou le soir en partant, j'aurais dû partir à peut-être 15h30, ou plutôt qu'en temps normal. C'est pas croyable. Je peux marcher n'importe où, c'est le même résultat. C'est quasi le casse-gueule assuré. Voilà, je vais arrêter de filmer les amis parce que il faut quand même que je fasse gaffe là où je mets les pieds. C'est le problème de beaucoup de communes, de beaucoup de municipalités, de beaucoup de villes. Pour certaines choses, il y a du fric. Et pour un minimum de sécurité des citoyens, il n'y en a pas. Ou il n'y en a plus. Voilà. C'est comme ça que ça se passe par ici. Et j'imagine que c'est pas beaucoup mieux dans d'autres pays. Maintenant, je me suis souvent posé la question de savoir comment c'était organisé au Canada ou en Alaska ou dans d'autres pays où les tempêtes de neige sont coutumières. A tout à l'heure les amis. Soyez surtout très prudents si vous devez vous déplacer, même à pied. Il fait très très dangereux. On se croirait en Alaska. Il fait très dangereux les amis. Je comprends pas qu'il n'y a pas davantage d'accidents, de personnes qui se cassent la figure. Moi en premier, pour le coup, je peux me citer en tête. Bonjour. Je ne crois pas avoir connu un hiver comme celui-ci depuis 2011, l'année du décès de mon père. C'est invraisemblable. Et aucun camion d'épandage de sel. Hein. C'est classique par ici. Hein. Démerdez-vous hein, comme vous voulez, comme vous pouvez. Chaque année, c'est la même chose. Et cette année-ci, c'est le bouquet. Hein. Dieu merci que je ne travaillais plus. Bon sang. Je l'ai échappé belle. Partir à point d'heure. Rentrer le matin à point d'heure. Dormir 2-3 heures maximum. Et repartir bosser. Je voudrais voir certains de nos politiciens faire ce type de route au rythme que je les ai faites pendant toutes ces longues années. Une voiture derrière moi, je pense. Exact.
c'est la 4e que je vois depuis que j'ai quitté la maison. Et ce qui est aberrant, c'est que les citoyens doivent, eux, déblayer la neige qui se trouve devant leur domicile, mais que les autorités communales, elles, s'en tapent le coquillard. Bonjour. Je crois, les amis, je vais prendre le raccourci à main gauche d'ici une centaine de mètres. De toute façon, quoi que je fasse, je n'irai pas plus vite. Ici, peut-être que du sel a été jeté, qu'il y a eu un épandage ou l'autre. Mais c'est quand même dangereux. Ah ben bon sang. Le dernier jour que j'ai travaillé, le matin, quand je suis rentré à la maison, il était assez tôt. 1 heure ou 2 après, il tombait des flocons. Et la neige tenait bon. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre ce sentier. Au risque de m'embeurber. Comme aurait dit Johnny. Oh là là. Mauvais plan, hein, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Non. Quoique. Je vais essayer, je vais voir. C'est pas l'idéal. Si on était en période électorale, hein, vous en faites pas, les amis. La neige serait combattue par les services communaux. Mais ici, ils ont du temps devant eux, c'est-à-dire quelques années. Ils n'en ont rien à glander. Et d'après les actualités, eh bien, ce que disent les patrons d'entreprises, que ce soit dans le secteur privé ou public, il faut essayer. Ah oui, d'accord. Bien heureusement que je ne fais plus partie de cette catégorie de travailleurs. Parce que franchement, en plus de mon smartphone, qui n'est pas d'une utilité absolue pour faire la route, j'en conviens, j'aurais besoin d'une lampe de poche. Mon sac à dos, pesant parfois 10 kilos, le risque de m'affaler sur ce manteau blanc, et pas qu'une fois. Ah ben merci, hein. Je suis pas encore arrivé. Et alors, quand vous avez certaines personnes qui se disent des amis, c'est complètement fou, hein. C'est toujours parce que c'est money, hein. Le business, le fric. Et que vous leur demandez de se déplacer, quand bien même ils sont motorisés, ben ils vous envoient bouler, hein. Comme une boule de neige ou une boule de flipper. Donc quand il fait meilleur,
Maryse et moi l'ont trouvé une autre solution pour ne plus devoir demander à quelqu'un qui est toujours grassement payé quand il se déplace pour que nous puissions faire les courses, parce que dans le patelin où nous vivons, une simple épicerie n'existe même pas. Eh bien, on va essayer de trouver une alternative crédible, efficace et durable. Le vent maintenant qui se pointe. Bon, ici, ça a l'air de tenir, mais je crois que c'est quand même plus fiable. C'est bizarre, hein. Dépôt clandestin. Voilà, voilà. 5 minutes 35. Alors ici, il faut faire attention. C'est dangereux. Je reviendrai vers vous un peu plus tard, les amis. À tout à l'heure, et soyez à votre tour très très prudents. 13h25. Ça n'avance pas. Du moins, cela n'avance pas très vite. Je me rends à la gare. Oh, c'est pas vrai, regardez ici, les amis. C'est pas possible. Oh là là. Aïe. Une personne âgée se casserait facilement le col du fémur. Par contre, pour laisser aller pendant la journée ces lumières débiles, je ne sais pas si vous les voyez, hein, là-bas. Ça se voit pas très... Cela ne se voit pas très fort. Pour cela, il y a de l'argent. Je vais vous montrer, je pense que ça c'est vraiment le summum de la bêtise. Regardez. J'essaie en même temps de ne pas tomber. Je vais zoomer. Vous voyez l'éclairage? Pour ça il y a du fric. Voilà. Si c'est pas se moquer du monde, c'est quoi alors? Bon, je continue ma route. Le retour s'annonce assez ric-rac. S'il y a une saison dont j'ai horreur dans l'année, c'est bien celle-ci. C'est épouvantable. Direction la gare. D'ici quelques centaines de mètres. J'espère que la librairie est ouverte. Je vais devoir traverser d'ailleurs parce que ici on ne voit pas très bien où commence et où se termine une bordure. Donc c'est dangereux. Si je vois rien, d'accord. Bon, essayons de traverser. Oh, c'est pas vrai. Oh, quelle poisse. Oh, regardez ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors les amis, ce sera certainement sur le chemin du retour.
d'or aussi. Si vous devez faire des routes comme moi je fais. Cela diminue. J'approche de mon but. Je n'ai pas trouvé de raccourci. En fait, s'il y en avait, je le saurais. Ça, c'est dangereux. Vous voyez, les amis, le début de la bordure, que l'on ne voit pas du premier coup. Le retour s'annonce périlleux. Je ne compte pas sur un hypothétique bus. Je ne crois pas qu'il circule aujourd'hui. Je vous laisse les amis parce qu'il y a du monde qui vient devant moi. 14h les amis. Quelle punition, bon sang. Je me suis rendu à une pharmacie, la première qu'il y avait sur ma route d'ailleurs. Je ne me suis pas mis martel en tête pour aller à la pharmacie habituelle. Hein. Là où j'ai trouvé, et j'ai repris du sirop antitussif pour ma rise. Parce que bon, depuis à peu près 10 jours maintenant, elle tousse énormément. C'est une toux grasse. Et même la nuit, elle était impactée par cette toux. Donc j'ai dû prendre un expectorant pour traiter la toux grasse et un antitussif pour qu'elle puisse passer une nuit relativement calme. Ce qui n'est pas garanti du tout les amis. Ça dure depuis 10 jours maintenant, approximativement. Et je me demande quel chemin je vais utiliser pour rentrer. Parce que c'est une patinoire. C'est un peu partout comme ça. Il y a des escaliers, mais attention. Les grandes descentes avec Yves Montand. Lol. Petite plaisanterie. J'ai pas envie de plaisanter les amis. J'ai pas envie de rigoler. Par où pourrais-je descendre? Oh là 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 là. C'est pour se casser la figure. Bon ben je vais marcher dans la neige, hein. C'est plus simple. Oh, c'est pas vrai. C'est invraisemblable qu'on laisse tout en l'état, comme je l'ai dit précédemment, hein. Les responsables communaux ne font rien du tout. Alors vous me direz, si quelqu'un se blesse, se casse un membre, qui va en assumer la responsabilité? Logiquement, c'est la commune. Hein. Si j'étais sur le chemin du travail, par exemple, et que je me cassais la figure, parce que la voirie, les voiries, je dois le dire, sont mal entretenues. C'était un accident sur le chemin du travail. J'aurais été couvert à ce moment-là par l'employeur qui aurait pu se retourner, évidemment, du moins l'assurance, contre la municipalité concernée. Je ne sais pas si par le passé ils l'ont fait, parce que ça m'est une fois arrivé de me casser la figure sur le chemin du travail. En plus, je reprenais le service d'un collègue. Ça c'est vraiment pas de chance. Et
c'est le lendemain matin que j'ai senti une douleur atroce au niveau du genou. J'ai eu de la chance qu'un collègue m'a déposé à la gare de Braine-l'Alleud. Je suis remonté sur Bruxelles. À Bruxelles, je marchais comme un vieillard de plus de 90 ans, je vais dire ça ainsi. Et quand je suis arrivé à ma gare de destination, j'avais l'impression que ma jambe gauche n'existait plus. J'ai même failli tomber du train, pour dire les choses simplement. Bon, les amis vont m'accompagner jusqu'à la maison. Enfin, on va essayer. Si tout se passe bien. Ah là là. Oui, Maryse m'avait même pas demandé de médicaments, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de sirop antitoussif, qu'au niveau des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des cachets contre la fièvre, c'était pas beaucoup mieux. Du coup, je me dis, ben, au lieu de me contenter d'acheter des cigarettes qui sont un poison violent d'ailleurs, je vais me rendre à une pharmacie, quelle qu'elle soit, et faire pour le mieux, en expliquant que c'est peut-être la bronchite du fumeur, qu'en ce sens, et qu'en cela, je ne suis pas l'exemple à suivre. La dernière fois, Maryse avait eu besoin d'un puff, elle avait dû consulter, mais le problème qui se pose maintenant, c'est que, je ne sais pas si pour nos amis français c'est pareil, très peu de médecins se déplacent encore à domicile, il faut prendre rendez-vous. Et comment voulez-vous arriver en entier chez un tout-bib, comme vous voyez l'état des routes? C'est impossible, hein. Bon, j'espère qu'avec ces médicaments-là, ça va se passer. Moi, le Maryse tousse déjà moins, mais à vrai dire, cela dure depuis, quand je dis 10 jours, je suis pas loin de la réalité, hein. Bon, ici, ça n'a pas l'air de glisser. Mais je reste quand même prudent, je reste sur mes gardes. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour des conneries, il y a de l'argent. Voilà. Où est-ce que ça se trouve encore? Voilà. Éclairage à 14h15 environ. Pour ça, il y a du fric. Mais pour entretenir les chemins, il n'y en a pas. Tous les ans, c'est la même rengaine, hein. C'est pas nouveau, c'est pas un scoop. En 2011, nous avons eu un climat très comparable à celui-ci. J'ai fait de l'esclandre. Le bourgmestre en personne, le maire, dirait-on en France, est venu jusqu'à la maison. Parce que bon, j'avais publié un petit mot, on va dire ça ainsi, sur les réseaux sociaux, qui faisait état de ma colère, de mon désenchantement, le mot est très faible, face à la fainéantise des services communaux. Et à l'époque, le bourgmestre me dit, parce que mon père était en plus malade, oui, mais une ambulance arriverait à passer. Ça m'étonnerait. Par téléportation, peut-être. C'est du n'importe quoi. Les politiciens, en général, quand ils veulent justifier quelque chose, ils vous racontent des bobards. Alors libre à vous de les croire ou pas, hein. Pour ma part, il y a depuis bien longtemps que je ne crois plus une seule parole de ce que racontent les politiciens.
à quelque niveau que ce soit. Punaise. Bon bien, je vais reprendre le chemin que j'ai emprunté pour venir. Déjà presque 9 minutes. Maryse doit se demander où je suis à l'instant. Eh bien, je suis sur le chemin du retour. Je tente de revenir en entier. Voilà. Normal, le smartphone bouge dans tous les sens, c'est de ma faute. Allez, c'est reparti pour un tour, le chemin du retour. La preuve, les amis, que je repasse bien par l'endroit où initialement je suis passé. Allez, on va essayer de ne pas se casser la figure. Mauvaise idée, me direz-vous. Et vous aurez raison. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ça la moralité concernant les cigarettes. L'idéal étant de ne jamais commencer. Allez, je vous remontre le paysage. Magnifique. On se croirait au Groenland. Je connais un certain Don qui ne devrait pas avoir trop de difficultés à mettre la main sur ce pays. Un petit clin d'œil en passant. J'aurais dû prendre mon sac à dos. Oula. Voilà, un endroit familier que je croyais ne plus devoir emprunter. Mais bon, les gens sont tellement égocentriques, égoïstes, même dans les petites localités, hein, dans les villages, que quand bien même vous devriez vous déplacer avec des béquilles, eh bien, démerdez-vous. C'est comme ça que ça va, c'est la mentalité de maintenant. Chacun pour soi, Dieu pour tous. L'égoïsme fait roi. On pense, enfin,
J'ai tendance à penser qu'il y aurait un petit dégel. On va voir. « 13 minutes 55. » Bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Ouais, donc il y a quand même l'amorce d'un dégel. Je continue ma route. Si tout va bien, d'ici une vingtaine de minutes maximum, je serai rentré. Mieux vaut ne pas trop aller vite, mieux vaut ne pas aller trop vite. C'est vrai, quand j'y repense, ils sont marrants, ces patrons, ces chefs d'entreprise. Faut se débrouiller, ah oui. Comment ils font, eux? Ils sont pas tenus à un horaire strict. Dieu merci, je suis plus concerné. Mais je plains les collègues qui le sont encore, ça va de soi. J'ai oublié de porter la montre qui m'avait été offerte. Dommage. Je vais vous la remontrer, les amis, quand je l'aurai mise à mon poignet. Allez, c'est reparti. Oh, ici, c'est la galère, je vous assure. Oh là 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 là. Comment vais-je faire? Bon, je vais traverser. Je marche le guingois, comme dans la chanson de Serge Lama. Je fais des vers pour en avoir l'air. Ici, ça a l'air d'aller. Ne crions pas victoire trop vite. Je n'oserais pas me mettre à courir, à sprinter. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Prudence, hein. J'ai remarqué, les amis, il n'y a jamais personne qui s'arrêtera pour vous demander: est-ce que vous voulez que je vous dépose un peu plus loin? Ah non. Crève dans ta misère, hein. C'est comme ça. Les mentalités étaient bien différentes dans les années 60. Je me souviens quand j'avais 4-5 ans. D'abord, il n'y avait pas autant de véhicules que maintenant. Les gens étaient bien plus serviables, courtois, aimables. Maintenant, c'est chacun pour soi. L'indifférence. Eh oui. Ça me fait à chaque fois penser à la chanson de Gilbert Bécaud. Bon, ça va peut-être mieux se passer que quand j'ai quitté la maison. Regardez ça. Ouais, ça c'est une usine. Comment elle s'appelle encore cette usine?
Oh, qu'est-ce qu'on fabrique là de... Je sais plus. Franchement, je me donne ma langue au chat. Tenter une petite séance de Ghost Tube scieur pour faire passer le temps. Bien sûr, il vaut mieux que je regarde le chemin que les images qui éventuellement apparaîtront. C'est pas un mauvais plan, les amis. En tout cas, j'espère que vous êtes prudents, même très prudents, parce que Maryse et moi avons écouté l'actualité météorologique en France. C'est pas du joli hein. C'est pas mieux que chez nous. Et ce dérèglement climatique ne fait qu'aggraver la situation. Ah, courageux là-bas. Hein. Il y a encore une bagnole qui vient vers moi. C'est pas vrai. Bon, j'ai tourné l'objectif vers moi parce qu'il y a quelqu'un avec un chien qui vient dans ma direction. Bonjour. Il est beau. Et là-bas, c'est une sorte de... Comment c'est ce qu'on appelle ce genre de chien? C'est pas un labrador, non. Ah, soit. Oh non, il se met à pleuvoir maintenant. Oh non, pas de malheur. Hop, je réduis impossible de faire un zoom avant, pourquoi? Ah bon? Dans ce mode. Il va pas se mettre à déconner maintenant, lui. Hein. Bon, je vais arrêter les amis quelques moments parce qu'il y a, je crois, quelqu'un que je connais peut-être. À tout à l'heure. Je me rapproche tout doucement de la maison, les amis. C'est dingue. J'essaie de protéger mon smartphone de la neige fine qui tombe. Pas évident. En plus, elle tombe sur l'écran. Quelle saloperie. En plus, ces voitures électriques, quand elles arrivent derrière vous, vous ne les entendez pas. Ce qui rend les choses encore un peu plus dangereuses. Et comme toujours, la majorité, je vais dire, des chauffeurs se fichent pas mal qu'il y ait des piétons sur la voie publique. Ça diminue, je suis bientôt rentré. Dans un sens, je comprends pourquoi les médecins ne se déplacent plus à domicile, mais même en été, ils ne se déplacent pas. Ce n'est pas que en cette période de l'année. Une année 2026 qui commence sur les chapeaux de roue, je ne dois pas vous expliquer, les amis. Vous connaissez aussi bien l'actualité que moi. On est parti pour une année très spéciale. Avec les autocrates qui gouvernent un peu partout sur la planète. Eh bien, la neige fond peut-être un peu, je sais pas.
je disais, c'est du chacun pour soi, chacun pour tous. Même des personnes dont les voitures sont équipées en pneus neige se fichent carrément que vous soyez dans la merde, que vous soyez dans la mouise. Ils n'en ont rien à foutre. En vélomoteur, je crois que je n'aurais pas été très très loin. Déjà à pied, ça a été le parcours du combattant. J'arrive devant la maison. Oh, punaise. Allez. Ce coup-ci, je suis à destination. Maryse a bien fait de ne pas refermer le grillage à clé. Voilà les amis, c'est pas trop tôt. Comme je vous l'ai dit à maintes reprises, soyez prudents, très prudents d'ailleurs. Et je vous laisse toutes et tous la caméra, mais pas du cœur. À bientôt. Regardez-moi ça. Magnifique. Je crois que la batterie est HS. Je verrai ça plus tard. À bientôt.